Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Là, je vous parle encore de location saisonnière, bien sûr, on est l'été, ça s'y prête. Alors, je voudrais vous donner aujourd'hui un conseil, mais un conseil plus important si vous faites de la location saisonnière, si vous louez votre résidence principale, votre résidence secondaire, ou alors un appartement que vous avez, voilà, que vous louez vous-même ou deux. Bon, si vous louez par vous-même, même si vous déléguez le ménage et le check-in et le check-out, le conseil que je vais vous donner, il est hyper important. Et puis franchement, je vous conseille de le suivre. Parce que moi, j'ai appris à mes dépens. Vous, vous avez de la chance, vous écoutez cette vidéo, vous en écoutez d'autres, vous avez accès à des formations, vous ne pouvez pas faire les mêmes erreurs. Alors voilà, il y a quelques années, donc j'ai un appartement à Nice, un appartement de 4 pièces que je louais donc à l'époque en saisonnier. Et j'avais eu donc une demande pour une location de 10 jours par un groupe de filles d'anglaises, de jeunes anglaises très très sympathiques. J'avais fait moi-même le check-in, j'étais allée les voir. Donc des jeunes filles qui venaient vraiment s'amuser à Nice, c'était super. Et voilà, elles étaient très bien ces filles-là. Et puis malheureusement, 2 jours après leur installation, voilà qu'il y a un gros dégât des eaux dans une des chambres. C'est-à-dire elles étaient un certain nombre, elles avaient loué pour 10 jours, il y avait une chambre qui pouvait donc loger 2 personnes, qui a été plus possible d'occuper. Effectivement, il y a eu un dégât des eaux important qui venait du plafond, qui venait de l'appartement du dessus, et qui a fait, ça a déversé de l'eau sur un lit. Heureusement, elle ne dormait pas, c'était à ce moment-là. Mais après, le plafond s'est effondré. Donc, ça a été vraiment la chambre inutilisable. Même si j'ai fait intervenir rapidement quelqu'un, bon, la chambre, elle n'était plus du tout habitable, bien sûr. Hein. Je ne pouvais pas faire les travaux pendant qu'elles y étaient. Et Et donc, bien entendu, elles étaient désolées, moi aussi, et j'ai dû, bien sûr, je comprenais leur déboire, et elles m'ont demandé de leur rembourser la moitié, donc je crois que c'est les 3/4 du prix de la location. Vous vous rendez compte? Alors, finalement, on est venu à un accord, j'ai remboursé la moitié. C'était déjà pas mal. Elles avaient eu donc vraiment une location de 10 jours. Mais avec 2 chambres, 2 grandes chambres, non pas 3. Mais enfin, voilà. Le problème, c'est que je ne savais pas comment faire parce que mon assurance habitation, elle n'a pas pris en compte ce problème-là. Or, moi, comme je suis professionnelle, j'ai aussi une assurance juridique. Et c'est cette assurance-là qui m'a indemnisé après sur le montant que j'ai remboursé à ces jeunes filles. Donc je voulais vous dire, c'est très très important, c'est d'avoir une bonne assurance en tant que propriétaire bailleur, ou si vous louez votre logement juste de temps en temps en saisonnier, il faut bien vous garantir. Si vous voyez que votre contrat ne stipule pas ce genre de problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas un remboursement si vous n'êtes pas garanti pour le manque à gagner de la perte de loyer en cas de sinistre, eh bien changez d'assurance. Il y en a qui indemnisent parfaitement, même si vous n'êtes pas donc professionnel. Donc ça c'était mon conseil du jour, mais franchement, je vous assure qu'il faut être bardé d'assurance. Vous ne savez pas ce qui peut se passer, même si les locataires sont bien. Il y en a aussi, je vous ai raconté dans d'autres vidéos qui sont malhonnêtes, mais là les pauvres, hein, c'était pas leur faute. Donc voilà, je vous ferai donc d'autres vidéos là-dessus, enfin sur tout ce qu'il faut faire pour la location saisonnière. Et en attendant, cliquez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur le lien pour recevoir mon livret gratuit. À bientôt!